Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Pardonnez-moi. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Frères et sœurs, nous allons, avec votre permission, malheureusement, limiter la louange à ce seul chant, parce que je l'ai annoncé à tous les frères et sœurs, je suis malade, très malade même, et je dois absolument économiser mes forces, donc je vais passer au message directement. Primitivement, les deux enseignements qui vont suivre étaient destinés à une œuvre évangélique suisse qui m'avait invité, une œuvre dont les responsables, et combien j'en suis réjoui, car cela fait plus de 40 ans que je lutte pour cela, pour que cela vienne, que cela se fasse, avec d'autres bien sûr, mais je n'ai pas honte de le dire, j'ai été un des premiers dans le milieu évangélique, en tout cas en Belgique, j'étais le seul à faire ce travail. Mais donc, ces chers amis suisses m'ont invité parce qu'ils ont soif et qu'ils bénéficient aussi d'une intuition et enfin d'un peu, je dirais, pas en ce qui les concerne, mais quand je dis enfin, c'est pour l'Église, le monde évangélique en général, n'est-ce pas, d'une intelligence qui veut, qui cherche à se reconnecter, n'est-ce pas, à leurs racines juives, les racines juives, et notamment aux fêtes juives. Je vous ai transmis à tous par email un magnifique graphique, rappelez-vous, où vous l'avez lu, j'espère que vous l'avez lu, les gens dans l'œuvre, vous avez pris la peine de lire ça. Évidemment, si vous ne lisez pas ce qu'on vous envoie, alors que ce sont des choses faciles à lire, et absolument importante et nécessaire, c'est dommage, mais je suppose que plusieurs l'ont fait. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, eh bien, faites-le. Ce schéma vient de leur église, où ils ont repris chaque fête juive, et ils en ont tiré toutes les applications pour nous, en tant que croyants en Yeshua, que nous soyons juifs ou pas juifs, ça ne change rien du tout, ça ne change rien. Donc, ces chers amis de Suisse, et je les salue parce que j'ai proposé d'envoyer la copie de l'enregistrement du message vers eux, eh bien, ils ont ce souci, n'est-ce pas, et ils m'ont demandé enfin, ils m'ont pas demandé, ils m'ont laissé trouver ce pourquoi je pourrais prêcher à la veille de Pessah, puisque j'étais censé monter en voiture ce jeudi prochain, pour prêcher chez eux le vendredi, à 2 reprises, et revenir le samedi matin ici pour mon Pessah. Bien, donc les deux messages que j'ai préparés pour eux, je ne pourrais pas les prêcher sur place, pour la simple et bonne raison que je suis tombé malade. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est quelque chose de personnel, de privé, et que je dois absolument entrer dans une période de repos. Je n'arrête pas le ministère, bien sûr, mais je dois prendre du recul et du repos, et j'ai demandé à tout le monde dans l'œuvre d'avoir de la compréhension et de peut-être se lever un peu plus que jadis dans le service. Donc voilà, donc j'appelle les frères dans l'œuvre, surtout ceux qui ont eu tant d'enseignements par le passé, à peut-être se rendre compte que si prochainement, par le fait de la maladie, ça arrive, vous savez, je venais à ne plus du tout pouvoir exercer le ministère, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils ont une responsabilité devant Dieu. Il faudra bien qu'ils fassent
preuve de sens des responsabilités. Je n'ai pas à expliquer de quoi il s'agit. Bien voilà, donc ces deux messages, je n'irai pas les prêcher en Suisse parce que si je prends la voiture dans l'état où je suis, je savais que j'allais arriver complètement par terre en Suisse. J'ai 6 heures de route à faire et je n'aurais pas pu prêcher. Donc j'ai préféré prévenir les frères là-haut. Vous allez me dire, mes frères, peut-être auriez-vous été guéris? Oui, ben, si je suis guéri, et vraiment guéri, je prends la voiture et je monte, pas de souci. Mais par honnêteté, je ne pouvais pas courir le risque d'arriver là-haut très mal et incapable de prêcher et mettre l'église là-haut devant le fait accompli. Donc je les ai prévenus que probablement, pas certainement, mais probablement, je ne pourrais pas venir. Voilà, alors je me suis dit, bon c'est triste parce que j'avais préparé 2 messages que je crois être absolument costauds en préparation pour la fête de Pessah, n'est-ce pas, puisque ces bien-aimés ont à cœur, je pense, ou ne sont, je ne sais pas, peut-être pas encore vraiment, on ne réalise pas encore toute la portée de ce que signifie cette prise en compte des racines juives de leur foi. Quand je parle de racines juives, on va être très clair. Nous allons parler de ce que la première Église, constituée par des Juifs, dont l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, le frère de Jésus et tant d'autres faisaient partie, cette première Église était constituée de Juifs qui fêtaient la fête de Pessah et non pas les Pâques. Strictement rien à voir. Et c'est par la suite que l'Église, vers je vais vous dire quelle année d'ailleurs, vers attendez, j'ai ici un document que je vais vous recommander à la lecture, donc vers déjà 159, donc 159 après Jésus-Christ, et bien que l'évêque de Smyrne, qui était Polycarpe, un disciple de Jean, l'apôtre Jean, d'accord, Jean de l'Apocalypse, avait eu un disciple qui s'appelait Polycarpe, qui lui n'était pas juif, je pense, je n'en suis pas sûr. Et déjà lui s'est trouvé en conflit en visitant l'église de Rome, qui en 159 avait déjà décidé de se séparer arbitrairement du monde juif, et donc de ne plus fêter la scène de Pessah dans le cadre du Pessah juif, alors que l'église primitive, la première, vivait cela dans le cadre du Pessah juif. Et c'était logique, puisque c'est parmi les juifs, dans la fête de Pessah, que Yeshua, Jésus, appelez-le comme vous voulez, a dit « Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous vous réunirez pour un repas. » Et les Juifs se réunissaient à Pessah, prenaient un repas, comme ils le faisaient depuis des siècles, et au lieu de simplement célébrer la libération de l'Égypte, de l'esclave de l'Égypte, ils célébraient la libération totale de tout l'être intérieur au travers du sacrifice de Yeshua, la croix de Golgotha, Jésus devenant l'agneau sacrifié de Dieu. Et il comprenait que d'avoir mangé pendant des siècles un agneau au moment de Pessah, parce que dans la fête de Pessah, on mangeait et on mange encore, on l'a fait même parmi nous. À une époque, rappelez-vous, au début quand on faisait Pessah, on faisait rôtir un agneau, on le mangeait, parce que cet agneau-là, nous pouvions dire, regardez, cet agneau brûlé, grillé par le feu, il nous montre le corps de Yeshua qui a été grillé, littéralement brûlé par la malédiction du péché qui est tombée sur lui alors qu'elle nous revenait à nous, n'est-ce pas? Donc ce sont des images très fortes. Et jusqu'en 159, eh bien, l'Église, et puis Rome, c'est l'Église de Rome, qui avait pourtant été plantée par Paul, je ne dis pas de bêtises, oui, et Pierre y est passé aussi, non, on n'est pas sûr.
On pense que Pierre y est passé, mais on n'est pas si sûr que ça. Enfin bref, cette église-là, elle a rompu avec l'apôtre qui l'a fondée. Paul était juif. Et cette église-là, faite de non-juifs, a voulu se séparer et a entamé un processus terrifiant, dont je vais parler un petit peu là, et d'une profonde hypocrisie. Parce que pour ces chrétiens romains, qui sont devenus l'Église catholique, d'ailleurs de Rome, qui se veut universelle, bien sûr, vous savez, ceux qui veulent avoir toute la place, méfiez-vous de ces gens-là, méfiez-vous. Ce sont souvent des gens qui cachent quelque chose. Il y a toujours de l'hypocrisie chez celui qui dit « moi », méfiez-vous. C'est juste une chose en passant. Bien, donc, nous allons aller dans ce... Alors voilà un levain d'hypocrisie terrifiant. Et je vous laisse imaginer le genre de sainte scène. Je le dis comme je dois le dire. Que des millions et des millions et des millions de catholiques ont prise pendant des siècles. C'est une sainte scène hypocrite. Basée sur un mensonge. Basée sur un rejet de ce que l'apôtre Paul lui-même avait établi en établissant l'église à Jérusalem. À Rome. D'accord. Vous me suivez? Oui. Vous comprenez? Voilà déjà un chametz, un levain d'hypocrisie. Et il y en a beaucoup comme ça. Oh là là, là on a des surprises. Ça veut dire que prendre la Sainte Seine en nous souvenant de Yeshua, waouh, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire un énorme nettoyage dans beaucoup de choses. Mais déjà, vous ne prenez pas la Sainte Seine catholique, qui est devenue ce truc très étrange, où l'on vous fait croire que Jésus descend lui-même dans l'hostie, n'est-ce pas? Sous forme de viande, hein, sous forme de chair, oui, oui. Et vous mangez la chair, des trucs incroyables. Alors ça aussi, c'est intéressant, parce que là où il y a de l'hypocrisie, vous avez les fausses doctrines qui apparaissent toujours. Vous voyez que Pessah, c'est un moment absolument crucial. Toutes les fausses doctrines que l'on voit fleurir autour de nous aujourd'hui, et il y en a beaucoup, sont toujours à base d'une hypocrisie chez ceux qui font la promotion de ces fausses doctrines. Une hypocrisie, un chametz qui fait lever la pâte, qui fait lever une église d'apparence. J'en ai déjà dit beaucoup, hein. Alors nous allons commencer avec le départ de ce message. Il y aura donc deux messages. Le premier s'intitulera « L'abominable levain du chametz ». En hébreu, le mot chametz veut dire le levain. Je m'empresse de vous dire que dans les évangiles, dans l'écriture plutôt, il y a deux fois une utilisation du chametz, du levain. Une fois pour dire que c'est l'hypocrisie qui fait monter la pâte des apparences. Donc l'Église peut devenir très religieuse et très pompeuse en apparence à travers une hypocrisie qu'elle accepte. Et ma vie peut devenir aussi très pompeuse en apparence. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et puis quand vous regardez bien, vous découvrez à un moment donné une hypocrisie. Bien cachée. Ou tellement flagrante d'ailleurs que plus personne ne la voit. Oui, vous savez, quand c'est tellement flagrant, on ne voit plus non plus. Le levain abominable de l'hypocrisie qui nous interdit absolument de lever une coupe en mémoire de Jésus. Ce serait la pire des impolitesses. Dire à quelqu'un, on lève la coupe en ton honneur, Jésus, parce que c'est ça, la Sainte Seine de Pessah. Jésus nous a dit, faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous le ferez. Jésus n'a dit rien d'autre que ça pour la Sainte Seine. Jésus n'a pas dit, vous serez bénis, vous serez ceci, vous serez cela. Non, et des foules de chrétiens vont trouver dans la Sainte Seine quelque chose qu'ils n'y trouveront pas. Vous allez me dire, oui, mais c'est le sang de Jésus. Oui, mais vous ne buvez pas du sang, mes amis. Ne faites pas comme les catholiques, qui croient qu'ils boivent du sang et qu'ils mangent de la chair de Jésus.
C'est abomination, c'est ridicule. Il y a là un levain d'hypocrisie au départ de l'Église catholique, et ça remonte à ce que j'ai déjà expliqué il y a quelques instants, qui amène des doctrines abominables. Eh bien, dans les milieux évangéliques, il y a aussi une façon d'aborder la Sainte Seine qui n'a rien à voir avec ce que Jésus a demandé. Nous fêtons en quelque sorte, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer en disant ça, nous fêtons l'anniversaire. Nous fêtons un anniversaire. Nous disons à Jésus, en mémoire de ce que tu as fait, nous levons cette coupe. En ton honneur, Jésus. En ton honneur. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes émerveillés. Nous t'embrassons, Jésus. Nous te disons notre amour, notre admiration. C'est ça, lever la coupe des délivrances. Mais oui, nous sommes délivrés en disant à celui qui nous délivre, merci. Et j'irai jusqu'à dire, si nous ne disons pas merci à celui qui nous a délivrés, nous ne sommes délivrés de rien du tout. De strictement rien. Nous sommes délivrés en apparence. Nous sommes dans un levain nous sommes dans une pâte qui lève avec un levain d'hypocrisie. Il faut vraiment revenir à une compréhension de ce qu'est la scène de Pessah. Il faut retrouver son contexte juif, de la fête de Pessah. Il faut y revenir et il faut éliminer tout ce qui a été ajouté, qui est complètement faux. Je n'ai pas besoin de vous parler des traditions, des œufs en chocolat, qui sont des symboles de fertilité, rien d'autre. Des lapins en chocolat, tout le monde sait que le lapin, il fait des petits à toute vitesse, c'est un symbole de fertilité. Alors quand vous mélangez ces symboles abominables qui viennent de Babylone, n'est-ce pas, à la sainte scène juive de Pessah, eh bien, vous mélangez de l'abomination avec ce qu'il y a de plus saint. Peut-être c'est le moment le plus saint de l'année, la fête de Pessah. Ok. Alors voilà. Nous allons donc, dans une semaine, être réunis ici pour, n'est-ce pas, fêter notre fête de Pessah. Et lever, manger la matzah, joyeusement. Pas comme ça, non, joyeusement. Parce qu'une fois qu'on est en ordre avec Dieu, qu'il n'y a plus de levain d'hypocrisie dans nos cœurs, il n'y a aucune raison d'être... J'ai vu des saintes scènes dans des églises, mais on se croyait vraiment dans une crypte de l'église catholique romaine. Hein. C'était... Oh. Si on est comme ça, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. C'est qu'on n'est pas propre devant Dieu. J'ai aussi assisté un jour à une sainte scène entre serviteurs de Dieu, 300 s'il vous plaît. Et j'ai vu un homme, oui, je ne devrais pas le dire, hein, non, c'est mal vu de dire ces choses-là. Mais ce sont des exemples, je ne donne pas de nom, je cite l'inqualifiable comme possible, hélas. Parce que le levain de l'hypocrisie est dans les cœurs des gens, et même d'hommes de Dieu qui prennent la Sainte Seine, s'il vous plaît. Et je suis le premier à devoir me remettre devant le Seigneur avec cela. J'ai vu un homme qui m'avait menti, qui nous a menti à ma femme et à moi. Menti. Froidement. Froidement. Dans une rencontre de pasteurs. Il a menti. Et une demi-heure après, 300 personnes étaient réunies, des hommes de Dieu, des pasteurs, pour prendre la Sainte Seine. J'étais à une extrémité du cercle, parce que 300 hommes, ça fait... Voilà, il y avait un frère qui prenait le responsable de la rencontre de pasteurs. Je ne citerai pas son nom, ce n'est pas nécessaire. Et moi, je trouvais à une extrémité du cercle, et de l'autre côté, il y avait cette personne qui avait menti. Et tout le monde avait la tête baissée, et moi, au moment de la scène, présidée par l'apôtre qui était là, j'ai levé la tête, curieusement, et lui, en face de moi, a levé la tête aussi. Et je l'ai regardé, j'ai dit, tu vas prendre la Sainte Seine? Tu viens de mentir. Il a baissé la tête, il a pris la Sainte Seine. Froidement. Froidement. Vous allez me dire, c'est rare. Non, ce n'est pas rare. Mais c'est très grave. Très grave. Notre célébration de Pessah va être
d'abord, pendant toute la semaine qui vient, vous allez vous placer devant Dieu, vous allez être simple. Vous allez avoir des cœurs d'enfants. Vous allez mettre votre orgueil, parce que l'orgueil, vous savez, oh là là, c'est le meilleur moyen pour faire de nous des hypocrites, au sens où l'Écriture le dénonce. Maintenir mon orgueil en face du Seigneur ou en face des frères et des sœurs, quand je dis que je suis sauvé, c'est faire de moi un menteur. Parce que le véritable salut va impliquer que la première chose qui disparaît dans ma vie, c'est l'orgueil. Et qui est remplacé par, son contraire, l'humilité. Si tu te dis enfant de Dieu, et que l'orgueil est encore en train de te contrôler, tu as dans ton cœur du chametz, du levain. Ne le laisse pas monter, ne viens pas à l'église. Ne viens pas à l'église, ne viens pas surtout prendre la scène de Pessah. Tu vas le payer très cher. Il y a des milliers, peut-être des millions, je dis bien, je n'ai pas peur de le dire, de chrétiens qui circulent avec des tonnes de problèmes sur la planète parce qu'ils n'ont jamais pris conscience qu'ils étaient hypocrites. En ceci, en cela. Ok, nous allons donc nous réunir pour fêter, n'est-ce pas, un Pessah dans la joie. Joyeux. Pourquoi? Pourquoi joyeux? J'ai dit pour plusieurs raisons. Et une qui me met à cœur, c'est le commandement de Jésus, lui-même, de Yeshua, qui nous a invités chaque année à célébrer le souvenir vivant, vif, de ce qu'il a fait pour nous. C'est ça, le centre, la seule raison profonde et fondamentale de prendre la scène, de lever la coupe, de manger le pain sans levain. Amen. C'est une célébration d'amour pour Jésus. Et pas une célébration d'amour pour moi. Un Pessah, c'est moi qui aime Jésus. Et ça, mes amis, ça change. Ça va à l'encontre. Et je crois que c'est pour des raisons historiques. Parce que l'Église a tronqué la Sainte Seine. On a fait un truc de bénédiction pour les gens. Ce n'est pas vrai. La Sainte Seine, c'est le moment où moi j'honore Dieu, où moi je le remercie de ce qu'il a fait. Et je ne viens pas à la Sainte Seine pour recevoir quoi que ce soit. Et ce que je vous dis est tellement vrai, que quand nous fêtons notre fête de Pessah chaque année, vous qui connaissez notre fête de Pessah, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Quand nous avons levé notre coupe en l'honneur de Jésus, et nous avons dit, Seigneur, nous célébrons, et nous te remercions, c'est pour toi que nous levons la coupe. Et pas pour recevoir encore des bénédictions et des bénédictions. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Nous avons notre réunion du dimanche, et nous aurons dimanche prochain une réunion. La gloire de Dieu descend, nous l'avons toujours vu. Ça veut dire que Jésus nous dit, vous m'avez honoré samedi avec la Sainte Seine, je vous bénis en retour. Mais je ne fais pas la Sainte Seine pour être béni. Je fais la Sainte Seine pour lui dire mon amour à lui, pour lui dire ma reconnaissance à lui. Je m'oublie définitivement à la croix, je suis mort. Et si je vis aujourd'hui, c'est par lui. Donc tout lui revient, ma vie lui revient, et je dois le lui dire. Et arrêtez d'être ce genre de chrétien qui veut toujours dépendre de Jésus pour ceci, pour cela. Mais enfin, tu as déshonoré Dieu de 10 000 façons avant de le connaître. Et puis on t'a enseigné un Jésus qui va te faire du bien, qui va te jouer du violon toute ta vie et te donner tout ce qui te plaît. C'est un faux Jésus qu'on t'a enseigné. Et tu viens à la Sainte Seine dans l'église et ailleurs avec cette idée de recevoir, oui, une guérison, ceci, cela. Ça en devient de la superstition en réalité. Oui, il y a les chrétiens superstitieux avec la Sainte Seine. C'est une célébration d'amour pur, d'amour vrai, d'amour sincère, d'un cœur entier, pur et parfait, pour lui, pour Yeshua. Pour Yeshua. Pour lui avant tout, et pour tous les autres autour de nous aussi. Après ça, nous levons la coupe, et nous disons à Jésus, c'est en ton honneur, parce que grâce à toi, nous pouvons pratiquer la loi en l'accomplissant nous aussi.
La loi est accomplie d'une manière très simple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et à Pessah, c'est l'occasion de le lui dire, exclusivement, et ton prochain comme toi-même. Donc à Pessah, si nous levons la coupe, et si nous levons la matzah, et que nous la consommons, nous le faisons par amour pour Dieu, et nous devons être en union parfaite avec tous ceux qui sont autour de nous et au-delà. Ah oui, j'ai eu des mots avec ma mère qui n'est pas chrétienne, je ne viens pas prendre la scène sans lui téléphoner et lui dire « je demande pardon, je regrette ». Non, non, je ne veux plus te convaincre, je te demande juste pardon, etc., 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 etc. C'est pourquoi, mes amis, le thème préparatoire de cette scène de Pessah que nous allons vivre dans une semaine, c'est fatalement la chasse au levain de l'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est quoi le levain de l'hypocrisie? C'est savoir qu'il y a telle et telle chose dans ma vie qui n'est pas bonne, et me dire, bon, ben, c'est pas grave, j'y vais quand même, je prends la Sainte Seine. C'est catastrophique et il ne faut pas le faire. Donc, pour pouvoir déterminer là où se trouve du chametz dans ma vie, une possible hypocrisie, il faut d'abord déterminer, essayer de trouver tout ce qui n'est pas valable aux yeux de Dieu dans ma vie. Et ça va très loin. Tout doit y passer. Peut-être que dans la semaine, je vais faire un appel à tout le monde et demander pardon pour une chose ou l'autre que Dieu me montrera. Je ne sais pas. Je me place devant Dieu moi aussi pendant toute la semaine, comme vous. Et j'écoute. Et quand on y va avec un cœur droit et vrai, Dieu nous répond très simplement parce que Dieu nous aime. Et si nous demandons à Dieu humblement, montre-moi là où ça ne va pas, où ça n'a pas été, il faut que je demande pardon. Alors vous avez la semaine entière pour demander pardon et pour vous mettre en ordre devant Dieu. Parce qu'une fois qu'on prend la Sainte Seine à Pessah, on est en ordre devant Dieu, ou alors on ne la prend pas. Donc la chasse au levain de l'hypocrisie qui, autrement, m'interdit, n'est-ce pas, de dire que j'aime Dieu pour lui-même, honnêtement, et mon prochain comme moi-même. Ok? Alors, on va faire un petit rappel de ce qui est écrit dans la loi concernant, on va aller dans nos racines juives, non pas pour judaïser. Aujourd'hui, vous l'aurez constaté, pour ne pas effrayer certains évangéliques encore très antisémites au fond, j'ai oublié de la mettre là. Tout ça est sinistre à la fin. Nous allons lire donc dans Deutéronome au chapitre 16 du verset 1 à 8 et puis nous allons lire ça, voilà, nous allons lire tout simplement. Attention, il y a beaucoup de choses là-dedans, je vais développer, il y a des choses extrêmement intéressantes. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque, Pessah, et non pas les Pâques. Les catholiques romaines font leur Pâques. Vous n'avez jamais été surpris par ce pluriel? Alors, je vous recommande déjà d'emblée, nous l'avons sur notre site, je crois, je vous recommande de lire le livre de notre frère Étienne Van Ordelbeek, qui est un missionnaire, il a écrit un petit opuscule, très bien fait d'ailleurs, intitulé « La Pâque » ou « Les Pâques ». Donc voilà, vous irez voir ça, lisons ensemble. Observe le mois revenons au chapitre 7 de Deutéronome. Le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, c'est l'idée que je viens déjà de vous développer beaucoup est déjà inscrite dans la Pâque des Juifs. Tu célébreras la fête de Pâques en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. J'insiste là-dessus parce que pour beaucoup de chrétiens, ils ne prennent pas la Sainte Seine en l'honneur de Dieu, non. Ils prennent la Sainte Seine parce qu'ils y voient moyen d'obtenir je ne sais quelle bénédiction, quelle grâce, comme on dit dans l'Église catholique.
Mais dès le départ, c'est une fête en l'honneur de Dieu. Nous nous réunissons à Pessah pour célébrer l'honneur de Dieu, en l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu, l'honneur de Jésus, qui mérite largement notre admiration, notre adoration. Comment le dire? En l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis, on va en parler de ces épis, que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car, et ceci est très important, je vais y venir, c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On pourrait transposer et dire, nous prenons la Sainte Seine de Pessah, nous, parce que nous nous souvenons toute notre vie, même chaque jour, du jour où nous sommes sortis du monde, de notre Égypte, pour venir à la lumière du salut. On a parfois l'impression, et même souvent l'impression, que ce n'est pas du tout ce qui se passe pour des centaines, des milliers, voire des dizaines et des centaines de milliers, peut-être même des millions de dits chrétiens aujourd'hui. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie, etc. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes, etc., etc. Donc il est question ici de levain, n'est-ce pas, qui est absolument prescrit. Alors, je vais aller dans mes notes, trouver la suite de ce... Voilà. Deutéronome 16, verset 1. Si nous relisons du verset 1 à 8, nous voyons qu'il est question de cette... voilà, c'est dans l'époque du mois des épis. Alors c'est quoi le mois des épis? Ben, écoutez, que l'on célébrait Pessah, c'est très intéressant. Parce que le mois des épis, c'est tout simplement la période du printemps où tout ce qui a été semé, le blé, l'orge, que sais-je moi, l'épeautre, enfin un peu tout, et qui va finalement former du pain. C'est le mois où tout cela est en train de sortir. C'est-à-dire c'est le mois où la vie sort. Et c'est dans ce mois-là, curieusement, qu'il est demandé de prendre la sincère et de manger du pain sans levain cette fois. Ça fait sens extraordinaire. Ok, mes amis, donc, c'est à l'époque où c'est la vie qui jaillit du sol, c'est pas, et aussi, il y a un risque. Et c'est pour ça que Pessah se fête à ce moment-là. Tout ça a été calculé par l'Éternel. Parce que quel est le risque avec ce moment de l'année, qui est célébré d'ailleurs, où les épis sortent? Eh bien, c'est le risque que, écoutez bien ce que je veux vous dire, n'est-ce pas? C'est le risque que cette vie qui jaillit en abondance devienne, n'est-ce pas, soit avec ses bienfaits consommés et dans l'oubli de Dieu. C'est très, très, très commun comme attitude. Ici, la consommation de pain sans levain prend donc un sens très particulier, où Pessah, n'est-ce pas, fête de délivrance pour Israël, et ensuite pour toute l'humanité en Yeshua, est aussi et surtout une fête qui veut diriger nos regards vers quoi? Tout ce qui sort de la terre et nous réjouit, non, vers le haut. Donc la fête de Pessah, qui nous demande de manger du pain sans levain, appelle à une restriction. Il y a un but. C'est que même lorsque nous venons au salut, beaucoup d'entre nous, nous nageons dans le bonheur que Dieu nous a donné et nous oublions Dieu. Et nous oublions, et c'est le cas de millions de chrétiens, nous oublions la raison pour laquelle nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés pour célébrer la victoire de Jésus à la croix contre Satan et toutes ses œuvres. Nous avons été sauvés pour cela. Et bien sûr, nous en recevons le bénéfice.
Mais nous avons été sauvés pour lui et non pas pour nous. La priorité, c'est que nous sommes sauvés pour le Seigneur. C'est tellement, 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 tellement important. J'espère que je me fais comprendre. Ah oui. L'endormissement, voilà, donc, Pessah est surtout donc une fête qui veut nous rappeler que nos regards doivent aller vers le haut et ne pas aller vers le bas, là où nous avons même toutes nos bénédictions. Hier, j'ai parlé avec un frère et une sœur, ils me disent, ils sont bénis. Mais bien sûr, je suis heureux pour eux, mais qui ne seraient pas. Mais plaise à Dieu, qui ne se disent pas, ça y est, moi je suis dans le bonheur, et puis le prochain bonheur, et puis la prochaine bénédiction. Mais oui, mais je vous connais tous, vous êtes bénis, vous le savez. Il y en a, ils n'avaient pas de femme, ils ont attendu 10 ans, ils ont eu une femme, c'est merveilleux, c'est la femme que Dieu a voulu pour eux, ils ont des enfants, ils ont du travail, ils ont une situation, une argent de bonheur, c'est un grand piège. C'est dans le mois des épis que Dieu nous demande de célébrer Pessah, c'est-à-dire c'est dans le mois des plus grandes bénédictions qui vont donner du pain que Dieu dit, attention, mangez du pain sans levain pour avoir les yeux tournés vers le haut. Ne vous laissez pas endormir, pas. Parce que déjà là, il y a quelque chose d'hypocrite. Oui, oui, suivez-moi, suivez-moi. Si je crois, à cause de peut-être une habitude séculaire catholique d'ailleurs, je vais à l'église et je vais déposer une prière ou une bougie à Saint machin, à Saint truc, etc. parce que je veux être guéri, puis le reste de l'année, je m'en fiche complètement, bien sûr. Beaucoup de chrétiens évangéliques ont encore cette mentalité terriblement païenne. On fréquente les dieux ou on fréquente Dieu pour obtenir une grâce, comme on dit, et puis c'est tout. Mais c'est pas ça du tout, le salut en Yeshua Mashiach. Le salut en Yeshua Mashiach, ça devient ma vie ne m'appartient plus. Et si je me vautre dans mes bénédictions, je deviens un hypocrite. Je fais semblant d'ignorer que ma vie appartient à Dieu et qu'elle doit servir à Dieu. C'est un premier levain d'hypocrisie. Je vous demande d'y réfléchir. L'endormissement de l'Église, de nos églises évangéliques, depuis bien des années, mes amis, vient de ce qu'insidieusement, même les ministères axés sur le Saint-Esprit, et c'est une tragédie, ont peu à peu, de plus en plus dirigé les regards du peuple de Dieu vers son aisance, sa sécurité terrestre, vers son bien-être psychologique, vers son bonheur, ses expériences, ces choses qui font que, je m'ennuie pas trop, je fais des expériences. Alors je prends des drapeaux, et puis, enfin, on connaît. Et on transforme l'Église en moins qu'un jardin d'enfants. Et on oublie pourquoi on a été sauvés. On a été sauvés par le plus extraordinaire des dieux, le plus invraisemblable des hommes. Il était homme autant que Dieu. Il ne nous aurait sauvés que pour nous rendre un peu plus heureux sur la terre. Vous croyez que c'est ça le but? Non. Il nous a sauvés pour participer avec lui des choses d'en haut. D'être unis avec lui. C'est pour ça que moi, voilà 38 ans, 39 bientôt, je ne sais pas que je sers le Seigneur. Il y a 38 ans que ma vie ne m'appartient plus. Malgré mes défauts, malgré tout ce que Dieu peut corriger dans ma vie, bien entendu, mais ma vie ne m'appartient plus. Alors moi, oui, je vais lever joyeusement la coupe, ce Pessah. Peut-être la dernière fois encore sur cette terre, je ne sais pas. Et je vais dire, je suis très fier de toi, Jésus, parce que je sais ce que c'est que de t'appartenir. Et je sais ce que tu as fait pour moi. Et grâce à toi, je vis une vie magnifique, d'en haut, depuis 40 ans maintenant. Et non pas une vie d'en bas, avec mes petites bénédictions. L'endormissement de l'Église depuis bien des années, mes amis, vient insidieusement, par une hypocrisie finalement. Oui, les ministères eux-mêmes qui ont introduit cet évangile de la prospérité, du bien-être, même du bien-être psychologique. Dieu est là pour nous. Voilà. Bon, enfin, bref, tout ce que nous avons entendu.
il y a obligatoirement dans la vie de ses serviteurs une hypocrisie. Un levain d'hypocrisie. Voilà, donc, on continue, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? On continue. Verset 3. Verset 3. Tu en mangeras 7 jours ensuite de ce pain sans levain. J'espère que je n'ai pas oublié ce dont je voulais parler. Je vais y venir dans quelques instants. Oui, pardonnez-moi. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Moshe de dire au peuple d'Israël, donc dans le mois où la moisson se fait, où les épis sortent de terre, non pas la moisson, mais les épis sortent de terre, vous prendrez du pain sans levain et vous en mangerez ensuite 7 jours après la fête de Pessah. C'est quand même incroyable. Eh bien, c'est très simple. C'est parce que cette hypocrisie spirituelle, consistant à laisser aller nos regards vers ce qui sort de terre pour nous, pour notre bien, et à ne pas considérer que nous sommes sauvés pour être d'en haut avec le Seigneur, cette tendance est très forte dans le cœur humain. Mes amis, nous avons tous ce désir, alors que nous savons que nous allons mourir, alors que nous savons que nos vies sans Christ ne signifient rien du tout, nous avons quand même tendance à privilégier d'abord notre bien-être terrestre. Et si nous en sommes là, nous en sommes nulle part. Et c'est un choix que nous pouvons faire et que nous faisons. Vous le faites ce choix, c'est bien, mais Dieu a dit à Moïse, tu diras au peuple d'Israël, de continuer à manger du pain sans levain pendant 7 jours. Le chiffre 7, bien sûr, nous parle de la divinité, de la perfection. Ça veut dire que Dieu voulait vraiment inscrire dans le peuple d'Israël cette nécessité d'avoir le cœur tourné vers Dieu, de fêter Pessah en l'honneur de Dieu, dans la saison où les épis sortent de terre. Vous avez compris maintenant ce à quoi le Seigneur nous conduit? Je pense que c'est tellement clair. Amen. Alors, continuons, lisons cette chose qui est écrite dans le verset 3. Tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction. Je ne vais pas m'étendre sur le pain d'affliction, mais on a déjà compris le sens. L'affliction, pourquoi en ce qui nous concerne? Eh bien parce que tu as ton cœur fortement tourné vers les épis qui sortent de la terre, vers l'argent, vers le bien-être social, là, ton mariage, ta réussite, tout. Et tu n'en es pas malheureux. Ici, écoutez-moi bien, l'Esprit de Dieu me dit, sois malheureux d'avoir l'envie de cette bénédiction terrestre, alors qu'en fait, tu n'honores pas Dieu en premier. Sois gêné, sois dans la repentance, parce que là, il y a déjà un levain d'hypocrisie. Waouh, ça va loin, hein, cet après-midi, ça va très loin, mais c'est la vérité. Et alors on continue la lecture, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Alors attention, là aussi, nous avons quelque chose de très important. Les Juifs sont sortis, plutôt le peuple d'Israël, pas les Juifs seulement, est sorti d'Égypte dans la précipitation. Et ils sont donc sortis dans une atmosphère émotionnelle du pays d'Égypte. Et le risque était qu'ils restent dans cette attitude émotionnelle par rapport à Dieu. Je m'explique. Si on transpose aujourd'hui, beaucoup de gens viennent au Seigneur de façon émotionnelle. On leur a dit que Dieu les aimait. Alors ils viennent dans une église. Oh, c'est plein d'amour ici. Oh là là. Évidemment qu'il y a plein d'amour. Alors ils acceptent Jésus en disant, mais c'est pas mal, hein. Mais ils n'ont aucune conviction de péché. Ils n'ont aucun sentiment d'échec face à Dieu, rien du tout. Leur conversion est émotionnelle. Nous avons beaucoup aujourd'hui de conversion émotionnelle ou de conversion d'adhésion à une église, à un mouvement. Mais il n'y a pas de conversion réelle
qui résulte sur le fait que la personne va comprendre que sa vie ne lui appartient plus, puisque Jésus l'a rachetée. Ma vie a été rachetée à la croix. La vôtre aussi. Elle ne vous appartient plus, votre vie. Vous savez ça? Votre vie ne vous appartient plus. Vous n'avez plus de droit sur votre vie. Nous n'avons plus de droit sur notre vie. Si nous ne voulons pas accepter ça, nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas nés de nouveau. Ou plutôt si, nous sommes sauvés, mais nous sommes hypocrites. Nous pouvons dire à Dieu, oui, tu m'as sauvé, mais laisse-moi tranquille, je veux vivre ma vie. Ne venez pas dire que nous n'avons jamais ça au fond de notre cœur. Nous l'avons sans cesse. Et c'est une hypocrisie. C'est un levain qui va faire monter la pâte des illusions, mes amis. Attention à ça. Ok? Les Hébreux ont été sortis d'Égypte, pas uniquement pour être délivrés de l'esclavage d'Égypte, je dirais même que ce n'était absolument pas le but de Dieu. Le but de Dieu était de les sortir de là pour qu'ils servent l'Éternel dans le désert. Et toute une génération n'a rien compris au but de Dieu. Elle était pleine d'un levain d'hypocrisie. Vous relisez l'Écriture, regardez la transhumance du peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Quand les espions sont envoyés, ils sont au bord du pays promis. Dieu envoie des espions, un de chaque tribu. Et il n'y en a que 2 qui reviennent en disant c'est un pays magnifique. C'est-à-dire qu'ils ont vu la gloire de Dieu possible pour Dieu. Le fait de rentrer dans ce pays, c'était pour la gloire de Dieu. Ils l'ont compris. Les autres ont dit, ah non, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, il y a des géants, ceci, cela. En fait, ils rêvaient quoi? Ils rêvaient d'un week-end à Eilat. Ils rêvaient d'un week-end à Tel Aviv. Ils rêvaient d'un week-end au lac de Genève. Avec Madame la Poussette et Monsieur le chrétien à côté, bien tranquille. La vie est belle, nous on est bénis. Ils sont tous morts dans le désert parce qu'il y avait un levain d'hypocrisie. Oui, un levain d'hypocrisie. Ah, ça va loin le levain d'hypocrisie. C'est la même chose pour toute conversion aujourd'hui, qui sont des moments d'émotion, d'engouement ou bien d'adhésion purement intellectuelle. Il y a des gens comme ça, ils vont rejoindre l'Église parce que, voilà, mais le cœur ne change pas, il n'y a rien qui change. Et ce sont des engouements passagers, très souvent aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, et qui ne s'ancrent pas dans une révélation puissante du salut à la croix, et qui amènent au salut, entre guillemets, nombre de gens qui tentent de rester dans l'ignorance de la raison du but de leur salut, qui est de glorifier Dieu en servant Dieu. D'abord et avant tout, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. Ok, lisons à présent Matthieu 16, verset 6. On va y venir dans Matthieu 16, verset 6. Où il est dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Allez, on lit ensemble. 16, jusque de 1 à 6. Les pharisiens et les sadducéens, alors attention, parce que ce sont des champions, toutes catégories, pour pratiquer le levain de l'hypocrisie. Mais attention, parce que ce sont des types de religieux hypocrites. Mais je peux vous dire que dans nos milieux chrétiens, il y a beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Alors, ne fustigeons pas ces gens-là en disant « Oh, c'était des juifs, hein !» Ouais. Regardons dans ce qui se passe chez nous. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe
voilà, etc. Vous connaissez tout ça, hein. Fais-nous voir un signe. Et Jésus répond, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Il se moque presque d'eux, hein, il lui dit vraiment. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Ah, ça, vous savez faire. Ah oui, parce que c'est important de savoir s'il va pleuvoir sur les épis qui sortent de la terre. Hein. Ah oui, pour bien manger et avoir vraiment beaucoup de la nourriture. Ah oui, ça c'est très important, très 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 important. Oui, oui. D'accord. Etc. Une génération méchante, méchante, méchante. Et adultère, adultère, adultère c'est quoi? Adultère spirituel. Le levain de l'hypocrisie, c'est un adultère. C'est dire je suis pur devant Dieu alors que je ne le suis pas, je suis un adultère. L'adultère, c'est pas seulement tromper sa femme ou tromper son mari, c'est tromper Dieu. Une génération méchante et adultère demande un miracle qui lui sera donné. D'autres miracles que celui de Jonas. Écoutez, c'est tellement clair ce que Jésus dit là. Puis il s'en alla. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Bien, on y viendra dans quelques instants. Ici déjà, Yeshua mettait en garde contre les dirigeants eux-mêmes qui ne conduisent plus le peuple de Dieu vers le haut, qui disent au peuple de Dieu, toi tu dois faire ça, 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 et ça, et ça, et ça, mais qui eux dirigent le regard vers les épis qui sortent de la terre, mais qui ne dirigent pas le regard vers le haut. Si ces messieurs de la religion, ces pharisiens et sadducéens avaient eu le cœur tourné vers le haut, ils auraient été comme Nicodème, ils auraient été comme certains qui ont vu qui était Jésus, et qui ont compris que Jésus venait d'en haut, et qu'il ne venait pas d'en bas. Alors que le judaïsme orthodoxe aujourd'hui vous raconte, par exemple, que le Messie doit sortir de la terre. Ça doit être un homme. À d'autres moments, il vous dirait qu'il vient d'en haut. C'est très bizarre, c'est très ambigu. Ok, retournons à notre message. Moïse nous rappelle donc, nous l'avons lu dans Deutéronome 16, versets 1 à 8, qu'il fallait absolument faire une chasse impitoyable au levain physique à la veille de la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la fête de Pâques. Donc, si cette pratique extérieure de la recherche du Hametz était tellement importante à l'époque, et elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu comment les Juifs aujourd'hui pratiquent la recherche du Hametz, qui, je vous le rappelle, c'est important de le dire, typifie pour nous l'hypocrisie dans tous ses aspects possibles et imaginables. Le Hametz. Aujourd'hui, en Israël, et partout dans le monde juif, à peu près après Purim, les femmes juives commencent toutes à traquer toute trace du levain dans leur maison, leur appartement. C'est-à-dire toute miette, parce que pendant l'année, ils ont mangé du pain levé, hein, comme tout le monde, et donc il y a des miettes qui sont tombées de la table, qui sont allées se mettre dans les rainures du bois de la table, qui sont allées dans les rainures du plancher, qui sont allées se glisser en dessous des meubles, et la femme juive va passer un temps, mais c'est absolument affolant de voir, elle va passer une semaine entière à visiter tous les recoins de son appartement pour essayer de trouver la moindre trace, vous comprenez, du pain tout sec, qui est là depuis 3-4 mois. Elle va le trouver, elle va voir que c'est du pain, elle va le brosser, le balayer, et ramasser tout ça au bout d'une semaine. Et ensuite, le mari lui-même, au bout de la semaine, le mari juif vient et fait le tour avec une lampe de poche, s'il vous plaît. Il va voir dans tous les recoins, n'est-ce pas, de l'appartement, s'il peut encore trouver la moindre trace de pain levé. Il va tout. Je pense même qu'il change les lits, il change tout. Au cas où on aurait mangé un croissant le matin dans son lit, avec une tasse de café. Je ne sais pas. Et à la fin,
le Père lui-même ramasse tout ce Hametz, et on voit ça chez nous en Israël. Il va à un certain endroit, un carrefour quelconque, et là, il le confie au rabbin, et tous les Juifs viennent et apportent leur Hametz, et le rabbin brûle le Hametz. Ça veut dire, mes amis, si cette habitude qui nous paraît un peu exagérée, n'est-ce pas? On dit, mais pourquoi ils font ça comme ça? Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est que Dieu a voulu. Si nous étions un peu plus sensibles à nos racines juives, nous comprendrions que si Dieu a exigé ça du peuple d'Israël, à travers les siècles, il nous a donné un message. Il faut absolument qu'il n'y ait plus la moindre trace de levain d'hypocrisie dans nos cœurs pour pouvoir accéder à la fête de Pessah. Alors c'est merveilleux, n'est-ce pas? Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire maintenant sur le Hametz. On va aborder 2-3 aspects qui vont nous révéler à quel point, par exemple, le triste travail que l'Église des premiers siècles a accompli concernant le fait de gommer l'origine biblique de la fête de Pessah. Une origine qui est juive. Je sache, ni les Romains, ni les Germains, ni les Celtes, ni les Chinois, ni les Américains, enfin personne n'a été invité à fêter la fête de la délivrance qui est Pessah. C'est bien une fête juive, c'est bien un messie juif dans le cadre d'une fête juive qui a dit, vous mangez-en tous et buvez-en tous ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous réunirez. Alors c'est très intéressant parce que il y a déjà là le départ d'un grand Hametz d'hypocrisie. Je vais vous lire un extrait du petit livret de mon frère Étienne Van Ordelbeek, Étienne et Nadine plutôt, La Pâque ou les Pâques. Je vais vous lire un extrait qui nous montre que dans les premiers temps de l'Église, qui était juive, l'Église se réunissait au moment de Pessah et pratiquait le Pessah juif, mais dans l'esprit où Jésus l'a élevé, n'est-ce pas, et que nous connaissons selon ce que nous lisons dans les Écritures. Voilà, donc je vous lis ceci. Polycarpe. Polycarpe était un disciple de l'apôtre Jean. Donc l'apôtre Jean était juif. Je ne sais pas de quelle tribu il était, en tout cas il était israélite, ça c'est sûr, et il a eu un disciple qui s'appelait Polycarpe. Je pense que Polycarpe n'était pas juif, je crois, mais Polycarpe avait été instruit par Jean, comme l'apôtre Pierre instruisait, n'est-ce pas, tous les non-juifs sur le sens de Pessah, et les non-juifs pratiquaient, avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et tous les autres, tous les 12 disciples qui ont envoyés par le Seigneur parmi les nations, eh bien, pratiquaient au départ de l'Église la fête de Pessah, et ils ont tiré le sens qu'il fallait en tirer, notamment du fait de pratiquer le fait de manger du pain sans levain, non pas pour le fait de manger du pain sans levain, mais pour que se souvenir que nous devons nous présenter à la scène de Pessah avec des cœurs purifiés de toute hypocrisie. Je vous lis, Polycarpe, disciple de Jean l'évangéliste, le dernier des 12 apôtres, enfin le dernier concile, quoi, hein, évêque de Smyrne, donc Polycarpe était évêque de Smyrne, visita Rome en 159 après Jésus-Christ. Yeshua est mort probablement à l'âge de 33 ans, quelque chose comme ça, donc 159 moins 33, donc ça fait environ, 160, ça fait quelque chose comme 130 ans après Jésus, n'est-ce pas? Alors, Polycarpe, disciple de Jean, visite Rome, afin de discuter du sujet de la fête de Pessah avec Anicète, l'évêque de ce siège, et de soutenir la tradition d'observer le 14e jour, tradition qu'il avait reçue des apôtres. 14e jour. C'est le jour de Pessah juif, comme jour de la fête. La question fut à nouveau discutée dans un esprit bien différent entre Victor, évêque de Rome, et Polycrate, métropolitain de l'Asie proconsulaire. Voilà, cette province où se retrouvaient les églises fondées par l'apôtre Paul. N'est-ce pas? Vous les avez toutes dans l'Apocalypse, allez lire.
comme Antioche et toutes celles qui sont identifiées dans l'Apocalypse 2 et 3 comme étant la véritable Église. C'était le seul segment de la chrétienté qui adhérait toujours aux us, aux coutumes bibliques juives. Ok, on voit par la suite que l'Église de Rome, qui était constituée de païens, n'a plus voulu de cela et a renié ce que les premiers apôtres israélites avaient institué de manière très claire. Donc l'Église, il faut oser le dire, là, cette Église-là de Rome est entrée dans une hypocrisie par rapport à l'origine de l'Église. Est-ce d'accord avec moi ou pas d'accord? Oui. De quel droit ces personnes décidaient soudain du droit de la jalousie, tout simplement? Ah, mais ces Juifs, ils ont tous les avantages. En plus, c'est eux qui nous ont évangélisés. On en voudra un petit bout de l'honneur. Et voilà, vous voyez l'orgueil. Et donc, on va écarter tout ce qui est juif de l'Église et on va avoir le drame de l'Église universelle qui va se développer là pendant des siècles, et spécialement l'Église de Rome. Il y a là un levain d'hypocrisie absolument effrayant. Et si nous devons ôter tout le vin d'hypocrisie de nos cœurs, de nos vécus, pour avoir le droit d'accéder à la Sainte Seine avec des cœurs purs, n'est-ce pas? Une Sainte Seine, symbole de notre union absolue, pure, de corps, d'âme et d'esprit avec Dieu et notre prochain, on peut alors se poser la question, quelle Sainte Seine a pratiqué cette Église qui a bafoué ses origines parce qu'elle ne voulait plus entendre parler des fondateurs de l'Église? Je vous rappelle que les fondateurs de l'Église ne sont pas les pères de l'Église. Dans le christianisme, quand on parle des pères de l'Église, on parle des non-juifs qui ont été les figures essentielles du développement de l'Église après les apôtres juifs. Mais les vrais fondateurs de l'Église et des premières églises étaient des Hébreux, étaient des Juifs. Plusieurs avaient connu Jésus lui-même. Alors, moi, je vous pose la question, quelle Sainte Seine peut sortir d'une Église, n'est-ce pas, qui renie hypocritement ses origines? Une Sainte Seine très bizarre, n'est-ce pas? Une Sainte Seine absolument étrange. Voilà. Et je pense que nous devons absolument, vraiment considérer ça comme une chose, maintenant, vraiment qui doit nous avertir. Vous savez, disons-le tout simple, quand on voit ce qu'est devenu la Sainte Seine pour l'Église de Rome, l'Église des Romains, des catholiques romains, c'est une espèce de chose invraisemblable qui n'a strictement plus rien à voir avec la vraie Sainte Seine que nos ancêtres juifs ont proposé à l'Église. Et eux-mêmes avaient reçu ça de qui? De Jésus lui-même. D'où l'importance, oui, de retourner à nos racines, non pas pour jouer à être je ne sais quoi, mais pour comprendre à quel point nous pouvons être victimes d'une hypocrisie sans même nous en rendre compte. Mes amis, et les catholiques qui m'écoutaient, sortez de cette hypocrisie, sortez de là, tout simplement. Et revenez à l'origine des choses. Humiliez-vous devant Dieu de tout l'antisémitisme de l'Église catholique, évangélique et protestante pendant des siècles. Vous savez, cette hypocrisie, ce levain d'hypocrisie, il explique pourquoi, à un moment donné, on en est arrivé à la Shoah. Parce que quand on ne veut plus des Juifs, il faut s'en débarrasser, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont toujours là, ces Juifs. Ils sont vachement encombrants, n'est-ce pas? Ouais. Et il y a des chrétiens qui ne comprennent pas quand on leur dit ça. Mes amis, nous devons faire très attention. Très attention. Lisons à présent, nous l'avons lu dans Matthieu 16, versets 4 à 6. Lisons ensemble. Nous l'avons lu, nous ne l'avons pas encore lu lire. Nous allons lire maintenant dans 1 Corinthiens 5, versets 1 à 13, une autre occasion d'être hypocrite et de vivre un levain d'hypocrisie qui peut nous atteindre tous dans une église. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 13. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche
Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, vous vous rendez compte? Ouais, dans l'Église. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, dit Paul, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Ceci est très important. Paul dit, moi, il n'y a pas de levain d'hypocrisie dans mon cœur. Quand je sais qu'il y a une chose ordurière qui se passe dans l'Église, je juge, je le dis. Mes amis, nous allons lire la suite. Mais dans beaucoup d'églises, aujourd'hui, on sait qu'il y a du péché et on ne dit rien. On n'en parle pas. Et on prend la Sainte Seine. Hypocrite! Tu amènes un jugement contre toi. Tu vas mourir si tu continues. Repends-toi tant qu'il est temps. Et ceci, c'est autant pour les pasteurs, les anciens, les diacres et tous les membres d'une église. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Vous vous rendez compte de ce qu'elle dit là? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain de l'hypocrisie, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, Mashiach en hébreu, notre Pessah, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, rempli de corruption, mais avec un levain, non avec un levain de malice, malice de ruse et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Mes amis, je tiens à vous dire ceci, à la lecture de ce passage, si dans votre Église, vous tolérez le péché, ne venez pas toucher à la Sainte Seine. N'y touchez pas, vous êtes hypocrite. Vous savez, j'ai dû reprendre plusieurs fois des gens dans notre propre œuvre qui savaient, personne de leur entourage, se disant chrétienne, faisait des choses qui n'étaient pas acceptables. Et puis, je leur ai demandé, mais ça s'est passé il y a combien de temps? Oh, ça fait déjà au moins 3 ans que ça dure. Ah, tiens non. Et que dit l'Écriture? Si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le entre toi et lui, et si, etc., etc. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ah, mais non, mais on attendait que le pasteur s'en occupe. Mais le pasteur n'était pas au courant. Que croyez-vous que la personne qui sait que, et qui ne va pas trouver la personne pour la reprendre, mais elle est hypocrite. Elle fait lever la pâte. Si vous laissez du péché dans l'Église, alors que vous savez qu'il y a du péché, vous introduisez une hypocrisie et vous faites lever la pâte. C'est terrifiant. Absolument terrifiant. Les Corinthiens semblaient très à l'aise avec le péché abominable de l'un d'eux, et là voilà aussi la leçon de l'hypocrisie qui fait monter toute la pâte. C'est-à-dire que le péché non rejeté fait lever des réunions de croyants de pure apparence, religieux mais hypocrites. Waouh! Désormais, s'il y en a un seul parmi nous qui pense qu'il aurait dû interpeller quelqu'un dans l'église et qui par lâcheté ne l'a pas fait quand il devait le faire, il doit se repentir pour aller prendre la Sainte Seine de Pessah. Croyez-moi, mes amis, chaque année dans l'œuvre, nous insistons avant Pessah pour que chacun s'examine avec franchise et loyauté devant Dieu, car l'Esprit Saint sait nous montrer très facilement là où il y a des choses à mettre en ordre, du chametz, du levain. Et négliger ça pour vivre une habitude religieuse superficielle fera à coup sûr de nous des hypocrites qui nous feront religieux au sens de Matthieu 16. Nous l'avons lu tantôt, n'est-ce pas, Matthieu 16?
pharisiens hypocrites, je ne vais pas vous le lire. Vous êtes une race méchante et perverse. Examinons un autre aspect du levain religieux. Et lisons, revenons un peu en arrière, et puis nous allons lire aussi Galates 5, versets 1 à 12. Un autre aspect. Mais revenons à ce que j'ai effleuré tantôt avec l'Église catholique. Et oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Si Matthieu 16 dénonce le chametz religieux des pharisiens, c'est complètement la même chose avec l'hypocrisie de l'Église des premiers siècles, j'en ai parlé, qui a décidé de mettre de côté la pratique juive de Pessah, instituée par Jésus, Yeshua, par son nom hébreu, et tous ses disciples, qui eux-mêmes ont instruit leurs disciples. Et c'est à Rome, comme par hasard, à Rome, que là, on a dit, non, on se sépare. Et on a séparé plus. Et donc, Rome, qu'est-ce que Rome a fait? Eh ben, on va plus célébrer Pessah le jour de Pessah, on va le faire à une autre date. On va faire notre Pâques à nous. Mais vous vous rendez compte de l'hypocrisie? Vous vous rendez compte de l'hypocrisie? Cette hypocrisie-là, on la rencontre sans arrêt dans les églises. Oui. Comment allez-vous me dire? Ben, vous savez ce que j'ai vu, moi, en 40 ans, 41, 42 années de vie chrétienne? Des divisions, des départs d'église. Ou des gens qui partent. Oui, ils partent. Vous savez pourquoi les gens font des divisions? Parce qu'ils ont été capables de vivre dans une église, de tirer tout le profit qu'ils peuvent. Moi, je l'ai vu. Hein. Pas que chez nous, je l'ai vu. Auprès de grands ministères que j'ai connus, que j'ai côtoyés. Les gens sont capables de vivre au contact d'un ministère ou un pour tirer tout ce qu'ils peuvent. Et puis le jour, ils en ont envie, ils détalent, ils prennent 50 personnes ou 10 personnes et ils font leur propre église. Ce qui veut dire que pendant tout le temps où ils ont été dans l'église et ils ont profité du ministère, ils se sont comportés avec une hypocrisie noire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, hypocrite. Et ils ont pris la Sainte Seine. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Leurs aventures finissent toutes très mal. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est à faire que des gens viennent dans leur église, vont aussi faire une division un peu plus loin. Vous imaginez le grand troupeau de chrétiens complètement perdus à travers toutes ces choses? Et ceux qui suivent les gens qui divisent sont aussi des hypocrites. Parce que pourquoi les suivent-ils? Parce que quelque part, ils rêvent de faire la même chose. Et qu'ils savent très bien, en fond de même, que c'est probablement injuste. Mais ils le font quand même. L'hypocrisie. 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 Je l'ai dit, si Matthieu 16 dénonce le chametz des religieux, pharisiens et autres, c'est la même chose pour l'Église des premiers siècles, en occultant délibérément ses racines juives pour inventer un nouveau peuple de Dieu. Vous savez que l'Église de Rome qui est sortie de là, c'est elle qui a sorti ce concept que l'Église est le nouvel Israël, que Dieu a de la haine désormais pour les Juifs, et puis que c'est l'Église qui va être le nouvel Israël. Vous vous rendez compte? Et ces gens-là ont pris la Sainte Seine en souvenir d'un Jésus qui n'est plus juif. Vous imaginez l'hypocrisie dans laquelle tout ça a baigné pendant des siècles maintenant. Alors je n'en dirai pas plus parce que évidemment cette église-là a souhaité devenir la seule sur la terre. Évidemment. Comme par hasard. Et elle a fait des pieds et des poings pour éteindre les autres, les arrêter. Et elle continue à le faire, même aujourd'hui, croyez-moi. Oh là là, j'ai évangélisé dans un pays où j'ai grandi, la Belgique, qui est à 99,9999% catholique. Et croyez-moi, j'ai vu ce que ça coûte de prêcher l'évangile dans les Ardennes belges. Allez-y, vous verrez. Ça vous coûte tout simplement une bien rude persécution. Sauf si on établit une église évangélique hypocrite aussi, parce qu'il y en a beaucoup, où on ferme les yeux sur plein de choses. Alors cette église, qui a voulu être la seule église, bien, ça a provoqué une réaction, heureusement.
Et nous avons eu la Réforme, et c'est très très bien. Mais il y a quand même un problème avec la Réforme et tout ce qui s'en est suivi, mes amis. Ok, il y a eu Luther, formidable. Il y a eu Calvin, formidable. Et il y a eu Jean Hus, formidable. Je dirais que ces gens-là étaient des prophètes, en fait. Des gens qui ont voulu ramener, comme on dit communément, l'Église au milieu du village. C'est la vraie destinée du véritable prophète. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui raconte toujours des choses qui vont arriver. Il dit des choses qui peuvent arriver, mais aujourd'hui, on a beaucoup de prophètes qui racontent beaucoup de choses qui n'arriveront jamais, qui ne seront jamais arrivées. Bien, passons sur les prophètes. Mais mes amis, en réaction à Rome qui voulait être la seule et unique, par hypocrisie, Église, nous avons fait exactement l'inverse. Et nous avons aujourd'hui combien? 10 000, 20 000, 30 000 dénominations évangéliques protestantes sur la surface de la terre. N'est-ce pas? Alors il y a un problème. Alors vous allez dire, mais où est la solution? Eh bien, je vais vous la dire, la solution. La solution, c'est le retour, la reconnaissance de l'olivier saint qui est Israël, tel que Romains 11, et nous allons le lire, le définit, le retour vers l'olivier qui est Israël, sur lequel nous avons été greffés, nous, païens, vous, païens. Moi, j'ai un grand avantage, je suis à moitié juif et à moitié goy dans mes ancêtres. Donc, la moitié goy en moi a été greffée sur l'olivier franc, et la moitié juive a été regreffée sur son olivier. Mais, rappelons-nous d'où nous avons été tirés, mes amis. Voilà ce que les premiers pères de l'Église ont oublié, dans leur hypocrisie, par orgueil, par jalousie. Vous savez, le premier acte de jalousie que l'on voit identifié dans l'Écriture, après celui du diable, bien sûr, par rapport à Dieu, c'est Caïn qui tue Abel. Et qu'est-ce que l'Église, cette Église qui s'est coupée délibérément, qui a rejeté, qui a méprisé les racines de sa foi, qui est dans l'olivier, qui est Israël, a fait? Elle a massacré tant et plus pendant des siècles. L'Église a massacré. Et mes amis, si nous avons du chametz dans nos cœurs, d'une manière ou d'une autre, si nous ne nous repentons pas, ou Dieu nous détruira, ou bien, si Dieu nous fait grâce, nous verrons des chrétiens détruire les autres. C'est extrêmement grave. Alors, nous avons été greffés sur l'olivier franc, et ce retour à l'acceptation de cela, sur l'olivier franc, qui est Israël, va peu à peu nous guérir, mes amis. Peu à peu va assainir notre vision des choses, purifier le cœur de tout le chametz, rendre aux Juifs ce qui est aux Juifs, et à Dieu, et en même temps ce qui est à Dieu. Lisons ensemble, lisons Romains 11, lisons. Ça vaut la peine de s'en rappeler quand même. Alors, Romains 11. Du verset 1er au verset... Le verset 1er. Je dis donc, c'est Paul qui parle, Dieu a-t-il rejeté son peuple? C'est pas l'Église, hein. Il parle ici des Hébreux, des Israélites. Tribus de Juda, d'Éphraïm, Ménaché, tous. Même les tribus perdues. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Son peuple, c'est même les 10 tribus perdues. Loin de là, dit Paul, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Voilà. Dieu n'a pas rejeté son peuple d'Israël. Les pères de l'Église, à partir de 125 et quelques, je ne dis pas de bêtises, non, 159, ont rejeté le peuple que Dieu n'a jamais rejeté. Mes amis, l'Église a sur les mains un véritable crime. Et aujourd'hui, il y a heureusement, et je n'ai pas honte de le dire, et je suis fier de l'avoir fait, j'ai été un des premiers en Belgique, il y a 40 ans, à commencer à parler de cela. Et il y avait heureusement aussi des auteurs chrétiens protestants qui avaient édité des livres sur ce problème, mais si peu diffusés, si peu lus, si peu écoutés. Dieu n'a pas rejeté son peuple.
Lisons maintenant du verset 11 au verset 24. « Je dis donc, dit Paul, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché les Juifs, les Israélites qui n'ont pas accepté Jésus ?» Il parle d'eux là. Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Ok, rendons les Juifs jaloux du salut que nous avons en Jésus. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et toi qui es chrétien, toi le père de l'Église là, c'est grâce à la chute des Juifs que tu as pu entrer, Paul le dit. Autrement, jamais l'évangile n'aurait été vers les païens. Et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Amen. Car leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, car si leur mise à l'écart, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, les prémices c'est Israël, c'est les Juifs, c'est pas toi, le Germain, le Français, le tout ce que tu veux, sans contrefiche, c'est eux, c'est pas toi. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi, qui es un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Mes amis, les pères de l'Église se sont glorifiés eux-mêmes au détriment des branches, n'est-ce pas, qui sont restés fidèles. Parce que, mes amis, ce n'est pas tous les Israélites qui ont été retranchés de l'olivier. C'est une partie. Mais les premiers fidèles au Sauveur, à Yeshua Mashiach, étaient tous d'Israël. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, les Israélites, les Hébreux, il ne t'épargnera pas non plus. Vous vous rendez compte de ce qui est dit ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va au fond des choses, tu as bafoué l'honneur du peuple saint qui a été à la base de l'Église. Tu seras retranché. Parce que tu as menti. Parce que tu as triché avec la vérité. Et tu as fait lever une église remplie de levain d'hypocrisie. Tu seras retranché. Il y aura en enfer des millions, hélas, de gens sortis de cette église-là. C'est pas peu de choses que je vous raconte là. C'est lourd, c'est très lourd. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Waouh! Ça va loin. Demeure ferme dans cette bonté, demeure ferme, simple, humble, pur de cœur. Remets les choses à leur place dans ta vie, autrement tu seras retranché. Voilà, je vais continuer. Voilà. Ouh là là. Nous allons lire à présent autre chose. Une autre possibilité du levain d'hypocrisie. Et c'est pas mal non plus, vous allez voir. C'est dans Galates. Il faut que j'y arrive. Voilà, dans Galates au chapitre 5, versets 1 à 12. Alors attention, accrochez-vous. Ça, c'est pour quelques-uns de nos frères juifs messianiques qui en ont bien besoin. Ok, lisons Galates 5, 1 à 12. Autre occasion de mettre dans l'Église un levain d'hypocrisie. Attention. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la
servitude. Ici, Paul parle très clairement du fait de ne pas vous remettre sous un joug orgueilleux de la loi pour elle-même. La loi a été accomplie en Yeshua, elle est accomplie pour nous, mais nous ne nous remettons pas sous le joug de la loi. On est clair, j'espère. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, c'est-à-dire si c'est une des manières de se remettre complètement sur la loi. Juste une parenthèse, il y a un autre endroit où Paul va circoncire un de ses disciples, c'est Timothée, qui a une double parenté, sa mère est juive et son père est grec, je pense, ou l'inverse, je ne sais plus. Et donc, Paul va l'emmener avec lui à Jérusalem, et il va le circoncire. Donc, c'est-à-dire que Paul va, si vous voulez, quelque part, à l'encontre de ses propres prescriptions, mais là, il y avait une nécessité. Ce n'était pas possible que Timothée vienne à Jérusalem et, n'est-ce pas, et prendre ses mikvés, etc., sans être circoncis. Donc, Paul l'a circoncis. Mais, à la base, ici, certains chrétiens, n'est-ce pas, ont voulu devenir plus juifs que les juifs et ont voulu retourner sur la loi en se faisant circoncire. Et Paul dit, j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est alors tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, si vous faites ça. Vous êtes séparés de Christ, vous toutes qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Vous relisez ce que je viens de vous lire. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, en Yeshua HaMashiach, si vous préférez, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Je ne dis pas que la circoncision que Dieu a exigée aux Israélites n'a pas une valeur, ça a une grande valeur. Attention, mais une fois que l'on est en Yeshua HaMashiach, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela, ce serait trop long, ça n'a plus la même signification. Ok? Voilà. Vous courriez bien qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. De nouveau le levain. Amen. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Voilà. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Voilà. Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous. Voilà, on continue. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Un autre levain extrêmement dangereux, n'est-ce pas, et qui est très contemporain. Certes, réidentifions nos racines juives et enlevons toute hypocrisie dans nos cœurs à ce sujet. Vous m'avez compris. Mais attention, n'introduisons pas, n'est-ce pas, le fait de célébrer les fêtes juives, n'est-ce pas, autrement que pour retrouver nos racines légitimes. Mais attention, attention, attention à la glissade lente, mais certaine, vers la restauration de la loi par orgueil, en fait, dans nos cultes et dans nos habitudes. Ce qui conduit toujours, et attention à ce que je vais vous dire, je le sais d'expérience, non pas mon expérience, mais je l'ai vu, au final, à renier Yeshua HaMashiach lui-même, à renier Jésus. C'est un immense et puissant levain d'hypocrisie, parce que si vous voulez, par orgueil, ramener les gens à pratiquer les choses de la loi, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite parce que vous déclarez par là que le sacrifice de Yeshua n'est pas suffisant. Or, il est suffisant. Il règle tout. D'ailleurs, on connaît tous l'épisode, n'est-ce pas, de certains prédicateurs israélites, n'est-ce pas, qui étaient des hypocrites en réalité, et qui couraient les églises pour dire si
vous n'êtes pas circoncis, si vous ne pratiquez pas les 613 mitzvot, 613 de la loi, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Et ça fait un débat dans l'église de l'époque, l'église qui était à l'époque dirigée par les disciples de Yeshua, et les premiers juifs adeptes de Yeshua à Jérusalem, qui en ont conclu qu'on ne pouvait pas imposer ça aux païens, parce que ça ne servait à rien, c'était pas utile pour les païens, et qu'on leur demandait juste d'éviter les animaux tout faits, de s'abstenir du sang, de l'impudicité, en gros, et puis c'est tout. En fait, voilà. Attention à ce levain d'hypocrisie, il faut le dire, bien que ça m'arrache la langue, hein, parce que j'aime Israël, mais ce levain d'hypocrisie judaïsant, qui lui est à proscrire absolument. Oui, pour nettoyer le mensonge de l'Église depuis les pères de l'Église jusqu'à aujourd'hui, qui nous ont privés d'une compréhension de ce qu'est profondément la Sainte Seine, et en ce qui nous occupe avec ce message, le chametz d'hypocrisie, non à un retour, n'est-ce pas, avec hypocrisie, à quelque chose qui abolit finalement le sacrifice de Yeshua pour nous à la croix. Voilà, je vous ai donné, je crois, pas mal de... Voilà, c'est un levain d'hypocrisie extrêmement nocif, ce levain-là. Et il court beaucoup. Je l'ai vu aux États-Unis, où je suis allé, où j'ai été invité dans des assemblées messianiques. J'ai vu des frères messianiques merveilleux. Merveilleux, mais merveilleux, qui payaient un prix invraisemblable pour annoncer l'évangile sans du tout avoir recours à cet orgueil spirituel qui consistait à dire aux non-juifs, vous devez maintenant devenir comme les juifs, hein, autrement on ne pouvait pas être sauvé. Mais j'ai vu aussi dans des synagogues messianiques aux États-Unis, n'est-ce pas, des hommes d'une arrogance et d'un mépris pour tout qui n'était pas juif, tout simplement. C'est absolument abominable. Fuyez ces gens, ils sont extrêmement dangereux, ils vont ruiner votre salut. Amen, c'est un levain d'hypocrisie extrêmement grave. Je vais vous donner un dernier exemple de levain d'hypocrisie. Vous voyez, je vous en ai cité plusieurs. Maintenant, il y a les vôtres, votre petit chametz, donc ceci et dans cela. Je vais vous citer Proverbe 6, verset 16, qui est quelque chose de très fort. Proverbe 16, verset 6, excusez-moi, verset 16. Et vous connaissez tous, je crois, ce passage qui est terrifiant et qui dénonce aussi du chametz, d'hypocrisie dans nos vies. Alors attention à ça, parce que là, on touche vraiment à du lourd, comme dirait l'autre. Voilà, chapitre 6 des Proverbes, verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, que Dieu est. Ce n'est pas même que Dieu a en horreur, que Dieu est. Dieu a de la haine pour 6 choses. Et même 7 qu'il a en horreur. Vous voyez, il y a une redondance là. Les yeux hautains, les yeux hautains. C'est une des choses les plus terrifiantes que l'on peut vérifier chez quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est son comportement hautain. Dieu ne supporte pas. C'est l'orgueil. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de cœur au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Frères et sœurs, là, nous avons beaucoup de chametz. Et c'est pratiqué dans l'Église. Et c'est pratiqué dans l'Église où les gens ne sont pas nés de nouveau. Je me suis rendu compte avec le recul que j'ai vécu 2 persécutions, et même plus, très violentes par le mensonge. Le mensonge. Les mensonges relâchés à mon égard. Or Dieu dit qu'il a de la haine pour le mensonge et pour ceux qui répandent le sang innocent. Je me souviens d'une femme dans notre église. Oh, et puis non, je ne vais pas donner d'exemple, mais je vais simplement m'arrêter sur le fait que, oui, j'ai dû vérifier à mes dépens
qu'il faudrait être extrêmement prudent lorsque l'on rencontre quelqu'un qui se dit chrétien. Car très souvent, la personne n'est pas chrétienne. Et ce genre de chrétien a les yeux hautains. La langue menteuse. Vous vous rappelez l'exemple du pasteur dont je vous ai parlé tout à l'heure? J'étais déjà en prédication quand j'en ai parlé? Oui. Il a menti. Pour lui, c'était normal, c'était naturel. Il le faisait comme moi qui bois un verre d'eau. Et il a pris la scène. Les mains qui répandent de sang innocent, alors là, je m'adresse vraiment à... J'étais victime de personnes qui sont allées jusqu'à déposer devant une commission anti-secte en Belgique en mentant outrageusement. C'est une personne qui avait abandonné le Seigneur et qui s'est mis à vivre dans le péché, tout simplement. C'est ce que l'Église appelle le péché. Je n'en dirai pas plus. Ses buts étaient extrêmement malsains, pervers. Et ça, c'est une chose. Mais il y a pire que ça. Et là, on touche vraiment quelque chose de très grave, à mon avis. C'est lorsque vous constatez que les gens d'église eux-mêmes reçoivent ces accusations sans, comme me l'a dit un jour un pasteur quand même assez costaud en France, il m'a dit « Mais ne tracasse pas avec toutes ces choses-là, ce sont des mensonges. » Lui a compris que c'était menteur tout ça, et ça l'est tellement, et ça a été démontré par la suite. Mais le nombre d'autres personnes qui ont voulu accepter ces choses, parce qu'elles y avaient intérêt. Ah, vous allez me dire, mais vous exagérez. Elles ont été dupées. Non, mes amis. Si on a de l'amour pour autrui, on ne se laisse pas duper par des calomnies. On prend une position de recul. J'ai toujours fait cela. J'ai entendu des choses sur des hommes de Dieu. J'ai entendu, on m'a rapporté des choses que je n'avais pas envie d'entendre. A priori, j'ai dit, je ne les crois pas. Parce que l'Écriture dit, si tu vois ton frère qui pêche, va et va lui dire à lui, et reprends-le. Mais ne porte pas un jugement sur un frère, sur un non-dit. Et j'ai vu mieux que cela, mes amis. Quand ceux qui acceptaient très complaisamment, parce qu'il y avait de la jalousie, il y avait un esprit de supériorité, il y avait de l'orgueil. Eh oui, quand un jeune ministère se lève, il dérange. Vous comprenez? Il dérange. Alors on va le casser. Oui, oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu un homme de Dieu bien connu dire un jour, oui, eh bien en parlant de moi, je vais le casser. Pour quelle raison? Je ne sais toujours pas. Pour la simple raison qu'il voulait que moi, je sois à ses bottes. Et moi, je ne suis pas à ses bottes, je suis au pied de Jésus. C'est très différent. Amen. Très différent. Et j'ai eu le courage de le vivre et de le payer très cher. Mais alors attention, mes amis. Attention à tous ceux qui entendent des propos négatifs, des choses cruelles et très dures. On m'a accusé de malhonnêteté, de choses comme celle-là. Alors que c'est faux, c'est complètement faux. Alors que c'est moi qui ai été trompé et dévalisé dans ces situations. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais ce qui est terrible, c'est la façon dont les gens reçoivent ces choses et s'en servent ensuite. Mes amis, là, c'est le levain d'hypocrisie le plus redoutable, et on le voit dans l'Église, on le voit même entre serviteurs. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, quand quelqu'un dérange, quand quelqu'un ne siffle pas la même chanson que ce qui est prévu dans la dénomination depuis 45 ans, eh bien, attention, dangereux, on va le descendre. Oui, ben c'est ce qui se passe, vous savez.
systématiquement. Vous savez, même les disciples de Jésus, un jour, ont interpellé Jésus, mais Seigneur, il y a là un bonhomme, il annonce que tu es le Messie, et puis il prie pour les malades, ils sont guéris. Sous-entendu, il faut l'arrêter, hein. Il n'est pas de notre équipe. Il n'est pas de notre dénomination. Ouh. Et Jésus leur dit, mais enfin, vous êtes complètement malade, vous êtes complètement à côté de la plaque. Celui qui assemble avec moi ne divise pas, donc laissez-le faire. Vous voyez, le langage simple, pur. Ok. Alors, attention à cela, attention aux yeux hautains, à la langue menteuse, aux mains qui répandent le sang innocent, et attention à votre complicité. Attention, j'ai vu des hommes de Dieu se régaler de pouvoir massacrer la réputation d'une personne parce que, au fond, ça les arrangeait bien. Ah oui, vous allez dire que j'exagère. Non, je n'exagère pas. Il suffit d'essayer de leur expliquer que la personne qui a raconté ça a dit des mensonges, de vouloir en apporter même les preuves, et on ne veut rien entendre. Oui, j'ai connu cela. On va rester dans la position d'accusation, parce que ça convient bien. On retrouve la même hypocrisie que ces pères de l'Église qui ont voulu affirmer que non, les Juifs c'est fini, hein. Le levain d'hypocrisie, mes amis. Et vous tous qui entendez ceci ou cela contre tel serviteur ou tel frère ou telle sœur et qui répondez les bruits sans rien vérifier, sans aller trouver la personne, sans dire à la personne qui vous parle, est-ce que tu allais trouver la personne que tu accuses pour lui dire qu'elle a fait du mal? Est-ce que tu as obtenu une explication de la personne? Est-ce que tu es sûr que ce que tu dis est vrai? Vous tous qui répandez des bruits, ne touchez plus jamais à la Sainte Seine avant de vous être repentis, avant d'avoir été trouver les gens que vous avez calomniés, avant d'avoir été trouver les gens que vous avez écoutés complaisamment et leur dire « j'ai commis une faute en t'écoutant, je demande pardon au Seigneur et je te prie aussi d'arrêter de dire du mal de telle personne et de telle personne. » Nous finirons avec Galates 5, versets 13 à 15. Nous retournons dans Galates. Alors, où est-ce que j'ai mon Galate, moi? Pardonnez-moi, je suis un homme fatigué. Et, en fait, dans Galates 5, avec cette Bible dont les feuilles collent toujours, pardonnez-moi. Voilà, Galates 5, chapitre 13 à 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Ça, c'est pour enchaîner par rapport, n'est-ce pas, à ceux qui essaient de vous ramener sous la loi. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas mal, ça. Si vous creusez un peu dans les milieux où on veut rétablir la loi, il n'y a pas d'amour. Il y a beaucoup de discours, mais de l'amour, du vrai amour, dans les actes, dans les faits. Ni de chez vos camarades, vous n'en trouverez pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous avez été appelés à la liberté en Yeshua Mashiach, mais ne faites pas de cette liberté une occasion de ne faire que ce qui vous convient à vos désirs, à vos passions. Amen. Amen. Le remède dans tout cela, eh bien c'est très simple. Nous l'avons dans la suite de l'Écriture. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oh là là, il y a tant de choses dans ce passage. Mais je vais abréger. Le remède, c'est avoir une seule priorité, c'est être serviteur des autres. Être connecté avec en haut pour être serviteur de Dieu et des autres. On reconnaît très vite un véritable chrétien ou juif messianique, appelez ça comme vous voulez, à ce qu'il se détourne volontiers d'une attitude égoïste pour servir joyeusement et Dieu et son prochain. En passant, je voudrais remercier de tout mon cœur le Seigneur d'abord
et puis les sœurs et les frères qui se sont donnés d'une façon inouïe pour m'aider à effectuer mon déménagement en Suisse il y a une semaine et demie, 2 semaines, franchement, vous m'avez fait un bien immense parce que vous n'avez pas fait parce qu'il fallait, mais vous l'avez fait parce que vous m'aimiez. Et vous l'avez démontré, que vous nous aimiez, ma femme et moi. Et nous avons ressenti cet amour. Là, nous avons vu l'amour. Et ceci nous rapproche déjà du deuxième message que je vais donner bientôt. Le message sur, n'est-ce pas, sur la croix, parce que la croix est méconnue pour nombre de chrétiens aujourd'hui. Les versets 14 et 15 de ce que je viens de vous lire, les luttes entre croyants sont proscrites et ne devraient pas, n'est-ce pas, et ne pas examiner, pardon, les tendances de notre être profond à ce sujet est déjà en soi un levain d'hypocrisie. Attention aussi, mes amis, attention, attention, attention. Et je vais terminer là-dessus ce matin, à la jalousie. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a montré que le Seigneur voulait parler à des jaloux. Le jaloux, c'est quelqu'un qui envie toujours la liberté de l'autre. C'est Caïn qui tue Abel. Et il y a de la jalousie dans l'Église, plus que vous n'imaginez. Il y en a beaucoup. Le jaloux envie la liberté et le bonheur d'autrui parce que lui n'a pas cette même liberté. Pourquoi il n'a pas cette même liberté? Parce qu'il est souvent une espèce de religieux désireux de faire voir qu'il a une position d'autorité qu'en fait et au fond, il n'a pas. Le jaloux, celui qui veut être reconnu pour ce qu'il n'est pas et qui ne supporte pas celui qui est à côté de lui et qui est reconnu pour ce qu'il est. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Quand Dieu agrée l'offrande d'Abel, Dieu approuve l'offrande d'Abel. Quand Dieu rejette l'offrande de Caïn, Caïn devient jaloux. Il ne supporte plus son frère. Le jaloux est toujours celui qui ne supporte pas que Dieu bénisse son voisin et que lui n'ait pas cette bénédiction et que peut-être il est même le contraire d'une bénédiction. Mais dans ce cas-là, mon cher frère, ma chère sœur, arrête d'être jaloux. Si tu as de la jalousie dans ton cœur là, là où tu te trouves maintenant, pendant que tu m'écoutes, arrête-toi. Humilie-toi devant Dieu. Demande pardon à Dieu. Confesse à Dieu que tu te prends pour ce que tu n'es pas, que tu voudrais être ceci. Qu'est-ce que j'ai rencontré des chrétiens qui voulaient absolument un ministère, la puissance, et la réputation, et être grand, etc., etc. Et alors quand ils croisent un gars qui lui ne souhaite rien et puis que Dieu élève quand même, on a le syndrome, n'est-ce pas, de Saül avec le roi David. Le roi David, parce que c'est Dieu qui l'élève, et le roi Saül ne le supporte pas. Et vous rencontrez ça, oui, vous rencontrez. Si vraiment vous avez un cœur droit devant Dieu, et que c'est Dieu qui vous élève, vous allez rencontrer les jaloux. Vous allez rencontrer les jaloux, les envieux qui font leur petit nid à eux pour, dans l'église, comme les pharisiens hypocrites. Je suis ancien dans l'église, c'est rien du tout. C'est rien. Voyez-vous ce qui est merveilleux? J'ai commencé ce message en disant que, n'est-ce pas, Pessah apparaissait au moment où les épis sortent de la terre. Mes amis, si ce n'est pas Dieu qui donne vie, il ne sert à rien même de vivre. Nous perdons notre temps. Alors arrêtons d'être jaloux et fuyons cela. J'ai beaucoup rencontré ces religieux jaloux et qui nuisent volontiers à la réputation d'autrui. De même que le roi Saül, qui pourtant avait bien démarré, et n'était pas n'importe qui, a fini par vouloir tuer David. Alors aujourd'hui, on ne tue plus avec une lance. Mais un jour, un prophète m'a dit, quand je suis arrivé en France, il m'a dit, quand je prie pour toi, je vois dans ton dos des milliers de flèches.
et je vois de la bave, et je vois des crachats, et je vois de la haine. Eh oui, je sais. Ça ne s'invente pas. Quand j'ai quitté la France, en l'an 2000, j'ai prêché dans une église en France. Et c'est amusant parce que c'est aussi l'année où j'ai fait mon alia avec ma famille en Israël. Et une sœur arabe s'est levée devant tout le monde. Et elle a dit au pasteur, j'aimerais laver les pieds du frère. Le pasteur a dit, bon, ben vas-y, si c'est de Dieu, fais-le. Et il m'a demandé, veux-tu? J'ai dit, moi, si Dieu lui a dit de me laver les pieds, d'accord. Et cette sœur arabe est venue et m'a lavé les pieds et elle a pleuré. Et elle a dit, frère, le Seigneur t'avait envoyé dans ce pays comme un prophète et on n'a pas voulu de toi. Et Dieu te demande de sortir maintenant parce que tu as besoin de guérison. Tu as besoin de guérison. Et c'est une sœur arabe qui, avec des larmes, m'a dit ça, au moment où j'ai quitté la France à l'époque. Mes amis, attention, faisons la chasse au Hametz, au levain d'hypocrisie dans nos cœurs. Et je crois que j'en ai dit beaucoup sur le sujet, et j'espère que ça va vous parler. Et essayez de voir à votre petit niveau, déjà, là où il y a de l'hypocrisie, là où il y a de la non-réparation dans le tort que l'on fait aux autres. Il y a de l'hypocrisie, tout simplement. Ne nous contentons pas de l'hypocrisie grossière et visible, mais allons dans les détails, soyons honnêtes. C'est très important. Que Dieu puisse vous bénir dans cette recherche du Hametz à la veille de Pessah, et que Dieu puisse vraiment faire en sorte que vous puissiez venir avec un cœur pur, joyeux, vraiment joyeux, lever la coupe en l'honneur de Yeshua et dire, Yeshua, je lève la coupe en ton honneur, mon Sauveur, mon Yeshua, mon Jésus, mon Messie, le Fils de Dieu. Je la lève en tout honneur, en toute dignité, parce qu'il n'y a pas de Hametz dans mon cœur. Et je mange cette matzah, ce pain sans levain d'hypocrisie, en ton honneur. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce Pessah. Merci pour la liberté que tu m'as accordée et que je veux garder jusqu'au dernier jour de ma vie. Préserve-moi de toute hypocrisie, Seigneur, dans le bon nom de Yeshua. Amen. Ceci termine mon premier message. Le deuxième suit.